Non, vous êtes tous experts, tous et tous experts de la prévention spécialisée. Nous allons passer à la partie la plus intéressante pour vous et pour nous, celle du débat, mais je vais rappeler quand même la chronologie. L'introduction de Monsieur le maire nous a expliqué effectivement sa volonté d'être partenaire avec cette expérimentation qui s'est déroulée sur son territoire, mais aussi le rendu aujourd'hui, poursuivi par la présentation faite par Monsieur Lascar. Détends-toi. Monsieur Lascar, qui faisait le distinguo entre le diagnostic de territoire et l'expertise de territoire. Il vous disait effectivement que c'était un outil complet, mais aussi complexe. Nous avons eu sommairement, mais je pense qu'il va se rattraper tout à l'heure, l'expérimentation réalisée sur Saint-Claude et ses esprits. Et en finale, l'expertise de M. Albert Flagy, qu'on ne présente plus, qui a accompagné effectivement très sévèrement cette équipe d'éducateurs. Et lorsqu'il dit sévèrement, vous n'imaginez pas à quel point, parce qu'à plusieurs reprises, ils ont dû revenir sur le terrain parce qu'en fait, ils n'avaient pas respecté les consignes. Donc cela montre bien que le travail qui a été réalisé est un travail de très bonne qualité, avec une rigueur que justement, et je pense que M. Lascar le dira avec ses propres mots, qu'on ne pensait pas trouver chez les éducateurs spécialisés. Et c'est bien cela qu'il fallait dénoter aujourd'hui dans cette présentation. C'est en fait, ces professionnels ont une expertise, ont un regard, ont déjà une formation, mais il serait intéressant de poursuivre et de leur permettre justement de rendre compte encore mieux de la qualité et du contenu de leur travail. Voilà, la synthèse était faite de la première partie de la soirée. La deuxième partie commence par les premières questions. Il y a un micro qui va circuler et que le premier ou la première se lance et nous jette la première pierre du savoir. Bonsoir. J'aimerais savoir, les jeunes dont vous parlez, qui sont sur les bords de route, ils sont en train d'attendre le car, si je comprends bien. Ces jeunes de 17-25 ans qu'on a parlé, est-ce qu'ils attendent le car pour se rendre au centre? Et comment dirais-je, est-ce que les parents se trouvent au bord des routes avec ces enfants-là, à attendre ce car? Merci. Alors en fait, de nos observations, ce qui est ressorti surtout, c'est que la notion des distances n'est pas la même pour vous que pour le jeune, par exemple, qui va sortir de Mourin et qui va se rendre au bourg, non pas en bus, hein, mais à pied. De la même manière, le jeune de Matouba va sortir de Matouba, il va descendre sur le bourg à pied. Il peut effectivement arriver qu'entre-temps, il rencontre quelqu'un ou un stop qui le ramène sur le bourg. Mais en même temps, ce qui est important de savoir, c'est que ces lieux d'agglutination regroupent des jeunes de moins des adultes de plus de 18 ans, voire plus de 30 ans, sortant de prison, qui ont déjà un certain nombre de problématiques avérées, addiction, trafic, violence. Et ce sont ces mêmes lieux-là sur lesquels vont migrer les plus jeunes. Et en fait, ce mécanisme-là commence dès les quartiers, puisque vous avez par exemple le quartier de Mourin, où vous allez avoir des aires de jeu qui sont installées, mais où en fait les différents publics sont en interaction. Et donc ce mécanisme-là va finir sur le bourg. Et c'est pour ça qu'au niveau de la prévention spécialisée, l'intervention va se baser sur ces jeunes-là pour que le mécanisme de répétition, de reproduction, ne se fasse pas. Je voudrais, dans un premier temps, remercier et féliciter quand même l'édile, comme on dit, de la ville de Saint-Claude, parce que je pense qu'il est temps que nous comprenions tous, surtout nos responsables, que l'on ne peut agir sans savoir quoi faire déjà au départ et pouvoir agir en conséquence, parce qu'il y a un travail, comme vous avez dit, d'approche, j'allais même dire de technicien. Nous avons aujourd'hui
dans notre population et chez nos jeunes, vous en avez fait la démonstration, des personnes qui ont cette compétence, parce qu'un politique est là pour agir, mais il a besoin justement de savoir dans quel domaine il va agir, comment il va agir, dans l'intérêt du public. Donc, par conséquent, c'est très bien d'avoir cette expertise. C'est une question tout simplement d'honnêteté intellectuelle et d'efficacité surtout. Je remercie naturellement, je ne m'attendais pas moins de M. Fagy, mais surtout de nous avoir rappelé le macrélage social qui perd un petit peu tout son sens parce que les gens de notre génération, je me rappelle dans mon quartier d'ailleurs, il y en avait à qui on donnait carrément le nom de maquerelle. Attention, attention, maquerelle la Cavini. Et c'était très important parce qu'on les craignait beaucoup plus quelquefois que nos propres parents. Et c'est très important. Mais alors, nous regrettions aussi que, je ne sais pas, certainement c'est le mode d'habitat qui a changé, qui est très important, vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, non seulement il n'y a pas le maquillage social, mais nous constatons qu'à l'intérieur des familles, peut-être que là vous pourrez nous donner une explication, c'est-à-dire que vous avez quand même des personnes qui vont agresser des maîtresses en classe maternelle. C'est pour vous dire jusque-là, jusqu'où ça peut aller. Mais dans les propres familles, juste très rapidement une petite anecdote, on se retrouve sur une plage, vous savez ma famille est très nombreuse, et puis j'ai un petit neveu, 5 ans, lui a déjà dit, sors de la mer, on va manger. Il n'écoute pas. Moi j'ai foutu sur une table, en levant la voix tout de suite, en avant. Bon, et j'avais une collègue qui passait, et puis sur une plage, on prend un pot ensemble, et alors elle me regarde avec des gros yeux, elle me dit, eh bien dis donc, parce que moi chez moi, je n'aurais pas pu faire ça. Parce que ma propre mère ne peut pas toujours faire une réflexion à ses petits-enfants. On lui dit, mais c'est plus de ton temps, etc. Donc, on est au-delà du 1. C'est beaucoup plus grave parce qu'avant, on déléguait, il y avait une co-responsabilité dans l'éducation des jeunes. Les voisins, les voisines se permettaient de faire des réflexions, etc. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Alors moi, j'aimerais savoir un petit peu comment expliquer cela. Est-ce qu'il y a un travail de transmission qui n'a pas été fait? La responsabilité au sein des familles, je n'en sais rien. Mais ça cause quand même des dégâts énormes. Et j'entends quand même les grands-parents, puisque je suis président des Amis de la Maison des Aînés, qui regroupe près de 200 personnes âgées, et j'entends leurs doléances à ce sujet, et c'est partagé par énormément de jeunes parents et de parents plus âgés. Merci. Bonsoir. Merci pour cette intervention. Je vois pertinemment la notion de l'expertise diagnostique parce que j'ai tellement de questions à vous poser. Je pense que je vais monopoliser le micro par rapport à la vision entre l'expertise et le diagnostic. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on fait état souvent de diagnostic de territoire, mais l'expertise, c'est tout autre chose. Expertiser, c'est avoir une vision sur une problématique, un questionnement, et d'essayer de trouver les solutions par rapport aux différents questionnements. Moi, par rapport à votre intervention, ce qui m'interpellait, c'est qu'en fait, dans votre démarche, vous disiez, dans l'aspect méthodologique, l'objectif, c'était d'aller vers les jeunes, de comprendre pourquoi ils étaient là, pourquoi il y avait des regroupements dans des lieux avec des profils spécifiques. Moi, je voulais savoir si par rapport à tous ces lieux spécifiques où il y avait des regroupements avec des profils spécifiques, est-ce qu'il y avait des besoins identifiés de manière spécifique par rapport j'entends le besoin de comprendre et je voulais savoir si dans cette expertise, vous avez pu aussi recueillir les besoins. Parce que souvent, dans ma pratique aussi, dans les échanges que j'ai avec les jeunes, j'entends souvent parler des attentes. Les jeunes ont des attentes. Mais il y a le besoin du jeune identifié dans son évolution, son parcours, son développement, dans le système éducatif, sociologique et autres. Je voulais savoir s'il émanait de votre recherche des besoins spécifiques ou est-ce qu'il y avait un écart important entre le besoin, identifier ce dont ont besoin tous les jeunes, ou est-ce qu'il y avait des attentes propres à des jeunes. Donc voilà, c'est une question parce que c'est un des points qui
revient constamment. Merci. Oui. Alors, en fait, si je comprends bien, la question, c'est un peu de savoir si justement tout ce qui est proposé de manière institutionnelle aux jeunes correspond finalement à leurs attentes. Alors, l'une des particularités, et là, c'est plus effectivement la casquette d'éducateur de prévention qui va me permettre de répondre à cette question, c'est que justement, on arrive près de jeunes qui sont déjà détachés du milieu institutionnel et qui n'ont plus confiance en ce qui est proposé. Donc effectivement, le simple contact au niveau du jeune, la demande ne va pas être formulée de fait. C'est-à-dire que le jeune ne va pas vous dire « j'ai besoin de ça ». En fait, vous venez, il ne vous a rien demandé. Il ne vous a rien demandé, vous êtes juste là. Donc, à la limite, si vous entrez déjà en contact avec lui en lui demandant de quoi tu as besoin, la confiance nécessaire avant de le ramener faire le relais vers le réseau d'acteurs du territoire ne sera pas suffisante pour faire ce relais. Donc effectivement, il y a des besoins au niveau de l'insertion, il y a des besoins aussi, si je puis dire, au niveau des problématiques d'addiction, où lorsqu'on parle effectivement aux jeunes de son projet de vie et des 10 prochaines années, où effectivement, au fur et à mesure, le jeune peut chercher effectivement des moyens de s'en détacher. Au niveau de la famille, on a de jeunes pères, on a de jeunes mères qui ont effectivement, au niveau de la guidance parentale, un certain nombre d'actions à poser. Mais ce qui est en fait vraiment important de retenir dans la notion de cette recherche, enfin de cette action, hein, de cette démarche d'aller vers, c'est qu'il y a un temps d'adaptation de la personne à nous-mêmes qui venons vers elle. Et une personne ne se livre pas du premier coup comme ça. Et donc en fait, en termes de besoins, si je puis dire, hein, c'est vraiment avec le temps que vont être formulées les demandes, mais c'est aussi nous qui allons repérer les besoins, parce qu'un jeune ne va pas forcément lui-même maîtriser ses propres difficultés et dire « j'ai besoin de cela ». Ce n'est pas une question, ce sont des remarques. Vous aurez remarqué que notre attention a été très soutenue pendant tout l'exposé. J'ai eu affaire à de vrais passionnés, hein, c'est un travail de passionnés que j'apprécie, donc je voudrais vous remercier ce soir. Mais j'ai retenu une notion importante dite par M. Biki. Il a parlé des yeux institutionnels et je crois que c'est très très important pour les politiques qui sont ici pour comprendre que c'est un outil dont on doit se servir, puisque le travail qui est fait par ces passionnés, aucune collectivité ne peut la faire aussi bien. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir de ces exposés ce soir. Merci. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous avons commencé à travailler sur le territoire de la commune de Saint-Claude, c'était suite à une demande de la municipalité. Effectivement, il y avait une préoccupation qui était celle d'apporter une réponse aux jeunes. Et ce qu'on aurait pu mobiliser en termes de dispositifs nous a interrogés. C'est vrai qu'en interne avec l'association, je me rappelle que Madame la Présidente, ce jour-là, c'était elle qui s'était déplacée avec Madame Lynn Cité-Sablon. On avait été voir Monsieur le maire et nous avions dit effectivement que nous comprenions la demande, nous comprenions la préoccupation, mais qu'au regard de l'expérience qu'on avait de nos pratiques professionnelles, il serait peut-être opportun de demander à la collectivité départementale la possibilité de mettre sur ce territoire des éducateurs spécialisés et non pas des adultes relais ou d'autres agents de la politique de la ville. Puisque ça aurait été une démarche, j'allais dire, curative, entre guillemets, puisqu'en fait, il aurait fallu apporter un certain nombre de réponses, et on s'est dit qu'on allait, sur un temps donné, essayer de venir sur ce territoire pour comprendre, outre la question des attentes, quel était vraiment le besoin. Et la démarche a été ça au départ, puisqu'en fait, on a demandé aux éducateurs d'être là,
de faire un travail d'éducateur, c'est-à-dire des prises en charge individualisées, collectives, je ne le regarde pas volontairement, individualisées, collectives, je me tourne même, individualisées et collectives, parce qu'il fallait apporter une réponse aux situations rencontrées, mais il fallait aussi se projeter dans le temps en sortant le besoin, en différenciant la demande du besoin. Et c'est vrai que lorsqu'ils ont été, on s'est rendu compte que des jeunes qui allaient parler de difficultés par rapport à l'argent, par rapport à l'insertion, ce n'était pas tout à fait ça. C'était un accompagnement parce qu'ils avaient un enfant qu'ils n'avaient jamais vu. Pour des jeunes pères qui savaient qu'ils étaient pères, mais qui étaient en conflit avec la mère ou avec les parents de la fille et qui n'avaient aucun contact avec leur enfant. C'était de jeunes mères qui étaient dans des logiques, j'allais dire, fiduciaires d'installation de logement, alors que c'était des problématiques de couple. C'était des conflits entre parents. C'était des conflits de voisinage. C'était 3-4 générations vivant sous le même toit. Mais c'était important d'avoir ces yeux-là, parce qu'en fait, c'était ces yeux qui devaient retranscrire ou retraduire ces éléments. Et c'est pour ça que M. Flagy a été particulièrement, j'allais dire, virulent, puisqu'on avait un délai qui était une contrainte au niveau du temps, qui était la durée de vie d'un CDD. Et quand je dis la durée de vie d'un CDD, puisque l'une de nos préoccupations, c'était de faire entrer ce dispositif dans quelque chose qui était finançable. Finançable par rapport aux moyens que nous avions, mais finançable également par rapport aux possibles fixés par le cadre légal, puisque c'était des CDD, ce n'étaient pas des postes qui étaient pérennes. C'est pour ça que je remercie l'éducateur qui est présent, puisqu'il est venu sur son temps bénévole pour faire cette restitution après une journée de travail. Et c'est vrai que c'était aussi pour nous, au niveau de l'association, important dans le cadre de notre stratégie de développement, et puisque l'association guadeloupéenne de sauvegarde, Madame Cité-Sablon l'a précisé, a une approche qui reste quand même celle d'être fortement ancrée dans le territoire, qui était de compléter un dispositif, puisque les jeunes que nous avons au niveau de l'IME, les jeunes que nous avons au niveau du foyer, les familles que nous rencontrons au niveau de la masse, ce sont des personnes qui ont une vie aussi sur le territoire, dans un milieu de vie qui n'est pas celui de l'institution. Donc c'est important que ces yeux-là décryptent cela. Je ne vais pas être plus loin, c'est vrai que nous verrons Monsieur le maire et son cabinet sur cette étude en particulier pour qu'ils puissent affiner leur stratégie, mais la démarche pour nous, c'était pour ce soir, vous permettre de vous rendre compte que dans le cadre de cette démarche-là, c'est un outil d'aide à la décision. C'est une décision, vous aurez des décisions à prendre sur du court terme, parce qu'à partir de cela, vous verrez qu'il y a peut-être des urgences, mais les urgences vont se poser dans un cadre par rapport à des moyens. Vous aurez des décisions à prendre dans 2 ans, dans 5 ans. Le but pour nous, c'était de cela. Et ce n'était pas de venir dire que Pierre-Paul Jacques rencontre telle difficulté. On connaît des difficultés de Pierre-Paul Jacques qui a été accompagné par ailleurs, mais c'était ça un autre travail qui a été fait, avec un relais sur d'autres éducateurs qui sont présents au fond de la salle, puisque nous avons des éducateurs qui travaillent avec des personnes du territoire, au niveau du service de prévention, et c'était pour nous aussi important, lorsque nous communiquons avec la collectivité départementale, de dire que nous intervenons certes sur le centre de Basse-Terre, mais que Morne-la-Vache, est-ce que c'est Saint-Claude, est-ce que c'est Basse-Terre? J'aurais bien aimé qu'on me précise ce que c'est, que vous dites c'est quoi? C'est Basse-Terre? Ah, maintenant c'est le même canton, ben, c'est parfait. Comment ça? Je ne connais pas. Mais Madame Plantier, Madame Plantier, lorsqu'on va passer dans la petite ruelle à côté de Gourméchon,